On va parler maintenant du Togo, on va évoquer les risques d'inondation. Est-ce que la situation est sous contrôle? Le Togo a enregistré ces dernières semaines de fortes pluies qui ont occasionné des inondations. Et selon la Direction générale de la météorologie nationale, ces pluies diluviennes ne prendront fin qu'en mi-novembre. Et pour faire face aux risques d'inondation, le gouvernement a échangé le lundi dernier avec la plateforme nationale de gestion des catastrophes et risques. La rencontre a permis de faire le point sur la situation d'inondation dans le pays et de prendre des mesures urgentes pour venir au secours des sinistrés. L'action du gouvernement vise à soulager les sinistrés, sensibiliser davantage les populations, mais les risques infirmiers sont là. On l'a vu avec ces pluies, ces moments-ci. Je ne sais pas si ces genres de pluies qu'on a connus ces jours-ci, c'est ce qu'on peut appeler véritablement des intempéries par rapport à ce qu'on voit sous d'autres cieux, mais ça a montré que les infrastructures qui doivent permettre de juguler ces inondations ne fonctionnent pas véritablement. Oui, ça ne fonctionne pas véritablement parce que quand on voit, on va un peu plus en 2008, quand on avait commencé, en tout cas c'était les premières pluies diluviennes que nous, on a vécu, c'était lourd à l'époque, quand vous alliez à l'époque au niveau de Kanikopé en 2008, au niveau de Devego, au niveau d'Adakpame. Moi je connais bien ça parce que je vivais là-bas. Et aussi à l'époque il y avait eu la rupture du pont dans donc au niveau même d'Anécho et au niveau en allant vers Thévier, là, comment on l'appelle, il y a un pont là-bas donc qu'on a dû renforcer. Non, même ici à Déticopé, oui, le pont qui la pluie à l'eau, disons, donc c'était une situation tellement difficile. Donc il y avait beaucoup d'inondations et les Togolais avaient perdu leur domicile, beaucoup avaient dormi à la Belle Étoile et le gouvernement a été obligé de créer des centres de circonstances pour héberger ou pour accueillir ceux-là qui vivaient ces situations un peu difficiles. Et des années plus tard, ou peut-être des mois plus tard, peut-être en 2010, 2011, il y avait des contrats qui avaient été signés avec Azutur et on avait construit dans plusieurs quartiers comme à Balépédo et d'autres, des bassins de rétention. Mais aujourd'hui, des 12 ans ou plus de 10 ans plus tard, ces bassins-là sont pleins. Ça veut dire peut-être qu'à l'époque, les structures n'avaient pas été renforcées et on n'avait pas peut-être trouvé une alternative pour dire dans 10 ans, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on deviendrait. En réalité, c'est le gouvernement, il doit avoir tous les moyens et faire assez de provisions, assez de prévisions pour que ces situations que nous vivons aujourd'hui, qu'on ne les vive pas en réalité. Quand, avec des images que nous avons, vous imaginez, les Togolais perdent beaucoup, ils perdent leur maison, ils ne savent même plus là où dormir, peut-être des gens peuvent être électrocutés. C'est des situations un peu difficiles. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire maintenant? Soit on retourne à la mesure de 2008, mais en la renforçant, mais revoir un peu ce qu'on peut faire, mis à part ces bassins de rétention qui avaient été construits. Jean-Paul, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème d'évaluation? Parce que les précipitations d'année en année, elles vont être davantage plus importantes en raison des changements climatiques. Le gouvernement n'est pas de la prévision? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Même si après, on parlera de dérèglement climatique, qu'il y a aujourd'hui des saisons qui changent sans crier gare. On parle de presque 3 mois de saison pluvieuse, ce qu'on ne connaissait pas avant et tout ça. Donc, il y a quand même une conscience, une prise de conscience du déficit d'infrastructures dont on disposait. Firmer a parlé de 2008 et tout ça. Depuis, il y a quand même de l'investissement qui a été fait en termes d'infrastructures. Maintenant, je crois que ce qui se passe, c'est la conjonction de plusieurs choses. La première, je viens de l'évoquer, c'est le climat lui-même, le dérèglement climatique. Mais aussi, moi je ne suis pas ingénieur en climatologie public, tout ça, mais visiblement, il y a un problème d'abord sur, peut-être c'est ce que tu appelles l'évaluation, sur les ouvrages qui sont construits. Visiblement, les ouvrages ne sont pas adaptés ou ne sont plus adaptés. Où se situe le problème, je saurais le dire. Est-ce que
c'est les ingénieurs qui ont mal fait leurs calculs ou c'est ceux qui étaient chargés de faire les prévisions qui l'ont mal fait. Et puis aussi, il y a un autre problème qui vient s'y ajouter, c'est la qualité de ces infrastructures. Des fois, on a l'impression que les infrastructures ont été mal réalisées. Et donc, il faut situer les responsabilités à chaque niveau pour qu'effectivement, on n'assiste pas à chaque saison de pluie, même si les saisons sont beaucoup plus longues qu'avant, qu'on évite d'avoir à regarder ces images des maisons qui sont vidées de leurs habitants, des routes qui sont inondées, impossible de circuler. Heureusement que pour l'heure, on n'a pas recensé de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants et puis surtout ceux qui perdent tout. Parce que vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous perdez tout, c'est quelque part comme si vous avez perdu votre vie. Il faut tout reconstruire et ça, c'est récurrent à chaque saison et il faut franchement remédier à ça et faire en sorte que les ouvrages soient construits avec un minimum de sérieux. Et puis ceux qui font les prévisions, encore une fois, ceux dont c'est le métier, justement, fassent en sorte que les ouvrages qui sont construits soient des ouvrages de qualité, des ouvrages qui s'inscrivent dans la durée, pour ne pas être défaillants à chaque saison. Francisco, c'est ces ouvrages qui sont mal réalisés parce que quand on voit aujourd'hui, on prend ne serait-ce que Lomé qu'on connaît mieux, il y a par exemple des bassins de rétention d'eau dans tous les grands quartiers. Et quand il y a inondation, c'est ces bassins qui finalement créent plus de dommages qu'ils ne doivent en résoudre. Oui, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas ingénieurs. Mais dès lors que les travaux sont amorcés, on sent qu'il y a des défaillances. Moi, je me souviens un jour, j'étais dans les balades quand on faisait la route niveau rond-point Bodjona. Et il y avait un groupe d'enfants qui disaient, mais qu'est-ce que c'est l'espace qui est au milieu large? Et certains disaient que, c'était des enfants de l'ordre de 10 ans. Certains disaient que, peut-être on va jouer là-bas, on va mettre les buvettes et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, regardez les enfants qui n'ont pas encore peut-être le BPC. À ce niveau, qui déjà se demandent comment est-ce qu'on rétrécit la chaussée et qu'on met un espace au milieu qui est large et qui sont devenus aujourd'hui de la bourse. C'est des herbes, même pas des fleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque on exécute ce qu'on appelle les bassins de rétention, nous avons vu le 3e lac, je crois. Mais lorsque le 3e lac était en train d'être construit, je crois que la presse a suffisamment parlé de ça, que ça ne va pas résoudre le problème d'évacuation de l'eau au niveau des Adapame et autres. Aujourd'hui, c'est là. C'est le 4e, non? C'est le 4e lac. Voilà, le 4e lac. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment symptomatique, ces histoires-là. Je recommence par faire encore l'historique des bassins de rétention. Je crois que le premier, c'était de l'université. Et je le disais toujours, c'était d'abord la route, quand on a monté la route Eyadema, boulevard Eyadema, et après il y a eu l'eau qui a commencé par stagner. Après, on l'a élargi, ça fait tout piscine et tout. Et oui, parce que quand on allait se baigner à l'intérieur, tu sors, tu deviens tout jaune là. C'est ça. Et c'était là-bas, il y avait les cocotiers, tout. À l'intérieur de l'université. Aujourd'hui, les bassins sont en train de s'élargir à l'université. Maintenant, les bassins partout, il y a le bassin de la mort. C'est la mairie qui l'a baptisé bassin de la mort au niveau de Todman. Et je me rappelle un jour, il y a 2 garçons de même famille qui poursuivaient les canards sauvages, qui sont morts dedans. Et quand il pleut, vous voyez l'hôtel Todman, tout ça là, si ce n'est pas le champion qui est venu monter un peu là-bas, quand vous arrivez au niveau de Adidogome, c'est la même chose. Et comment vous l'appelez, les 2 lions. Et le même problème de remplissage, du débordement de ces rétentions se posait à Edaoba, où il y avait une pompe qui devait pomper l'eau pour envoyer vers la lagune. Alors qu'on pouvait faire comme... Après, ils ont modifié. Je crois il y a 10 ans, ils ont modifié en faisant sous forme de vases communicants qu'on apprenait à l'école primaire que, en fait, quand l'autre côté est bas,
il faut creuser, et que l'eau circule maintenant, il n'y a plus d'inondation en tant que tel au niveau de bas. Donc, nous voyons aux 2 Lions, on est venu nous poser 2 cases, des pompes, on a fait les bassins de rétention. Quand il pleut, il n'y a pas peut-être de carburant, ou il n'y a pas quelqu'un pour activer le groupe électrogène. Encore au niveau de, comment l'appelle-t-on, Agbalepedo et Bodjona, également, le bassin qui est là-bas, dans lequel se déversent les eaux de 2 Lions, ce bassin aussi est actionné par une pompe, avec même des tuyaux apparents. Donc quand il pleut, même les riverains n'ont pas accès à leur maison. Donc vous voyez, alors que tous ces espaces dont je parlais, que les enfants même discutaient, mais qu'est-ce qu'on a fait au beau milieu, large comme ça, on pouvait en faire des égouts. Et je dis toujours, lorsque vous prenez le boulevard et l'avenue est-ce que c'est de la Nouvelle, de Tokon Trésor jusqu'à la Lagune, avant, quand on faisait les routes de la Libération, il y avait toujours des bus. Et nous on a vu, c'est des bus où il y avait l'entretien, les gens pouvaient marcher dedans, qui sont enterrés au beau milieu de la route jusqu'à la Lagune. Mais après, on nous a dit qu'après le 23 septembre, évidemment, avait eu peur, il a fait, il aurait fait les bétons pour fermer, et puis donc c'est pour ça que l'eau ne passe. Bon, ça c'est ce que les gens ont raconté. Mais du coup, vous voyez, vous voyez, les bassins de rétention ne sont pas des solutions. Il y a des solutions que les ingénieurs, les gens ont dit, quand vous lisez, vous assistez parfois, la dernière fois j'étais à l'université de Kara, quand vous voyez des gens ont présenté comment résoudre le problème, par exemple, de Badago. Et Badago est construit c'était un ancien dépotoir sur lequel Badago est construit. Donc, l'eau ne peut même pas s'infiltrer. Donc, il y a des solutions. Il y a d'autres qui proposent des solutions vers, comment l'appelle-t-on, le bassin de Zio. Le bassin de Zio, où on pouvait recueillir suffisamment de l'eau, et pourquoi ne pas en faire peut-être une question d'irrigation et de transformation de l'eau. Voilà autant de problèmes dans notre pays. En tout cas, une chose est évidente aujourd'hui, c'est que les bassins qui ont été construits, moi je me rappelle, je ne sais plus dans quel pays le président de la République était allé, et il disait qu'il y a un certain nombre d'années, au Togo, on avait beaucoup de problèmes d'inondation, mais qu'on les a résolus. Il a parlé de ces bassins. Mais là, c'est un échec, ces bassins. Il faut être clair aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est un échec parce que les bassins ne répondent plus aux réalités actuelles. Parce que des années plus tard, ces bassins pouvaient être efficaces. Aujourd'hui, quand vous voyez, c'est tellement compliqué que quand il pleut, vous circulez à Lomé, dans certains quartiers, surtout dans la zone à Balépedo, quand vous circulez, c'est tellement compliqué. Même les routes, les chaussées sont prises. Sont prises. Il est difficile au contrôle d'Assimoto de circuler, aux voitures même de circuler. L'eau vient avec une forte pression. C'est des pluies diluviennes. Aujourd'hui, le président de la République doit savoir que aujourd'hui, ça ne répond plus aux réalités modernes. Il faut maintenant que les ingénieurs, comme Jean-Paul le dit, les ingénieurs s'asseyent en réalité. Que les ingénieurs s'asseyent et que le gouvernement s'asseye pour redéfinir les choses. Comment. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau de la canalisation. C'est au niveau de la canalisation. Regardez, aujourd'hui, nous avons des caniveaux qui sont pleins aussi. Des caniveaux qui ne sont pas gérés. Dans des caniveaux, il y a des déchets qui sont gérés. Ça veut dire, tout d'abord, il faut aussi une formation citoyenne au niveau des citoyens, qu'on leur dise, qu'on leur montre un peu l'utilité des caniveaux. Les gens croient que quand on construit des caniveaux, c'est un dépotoir. Donc, il faut se lever et aller déposer tout ce qu'on veut là-dedans. Alors que quand on le fait, on se crée des ennuis pour soi-même. Donc, ça, là, on l'a passé tellement compliqué. Et puis, l'autre fois, sur le boulevard, il y a des masses. L'autre fois que je m'apercevais que ce boulevard n'a pas de caniveau. Je sais pas, vous connaissez le boulevard et il y a des mains. Vous parlez de boulevard et il y a des mains et gestion. L'université. Et gestion avec. Non, quand vous prenez le boulevard et il y a des mains, c'est pas qu'il n'y a pas le caniveau, c'est ce que je vous dis.
C'est-à-dire qu'il y a un bas-fond au niveau de Carrefour 3K, où l'eau vient de boulevard de la Cara, du côté ADUI, CPP, et l'eau vient du côté de SOS, et en même temps, il y a une partie d'eau qui vient de la caisse, donc il y a vraiment une convergence. Or, normalement, si on avait fait les égouts, donc les eaux, depuis, disons, le lac Pachafor, le lac de l'université, il y a un côté, on dit c'est Pacha, il y a un fort. Donc, s'il y avait des égouts en bas, bien sûr qu'il y a une hauteur, mais les égouts devaient être construits de sorte qu'on puisse continuer jusqu'à arriver au lycée, c'est-à-dire à la colombe de la paix, où ça fait. Ça descend. Ça descend. Donc, c'est là l'aspect des vases communicants. Donc, et non, attendre que ce soit les eaux de ces deux lacs-là, les lacs jumeaux, qui s'affaissent avant qu'il ne pleuve. Alors que maintenant, la pluie va être irrégulière. Attendez, quand... On va laisser Firmin terminer. Non, je sais que c'est un sujet qui nous intéresse. Oui, mais c'est un sujet qui lui est passionnant. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir. Première chose, il faut que le gouvernement et les ingénieurs s'asseyent pour redéfinir les choses à mettre en place, pour revoir les infrastructures à mettre en place, pour que ces infrastructures-là ne soient plus dans les 10 années ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième chose, il faut revoir le système de canalisation et avec les caniveaux, et que les caniveaux soient bien construits. Il y a des caniveaux qui sont construits qui ne sont, c'est-à-dire, comment on appelle, c'est la profondeur, n'est-ce pas? Oui, la profondeur, le nombre de mètres... Le dimensionnement. Oui, le dimensionnement, là, c'est à revoir. Et la troisième chose, il faut une formation des citoyens, pour que cela ne serve pas de dépotoir juste après le justement, le rôle de la presse. On a un ministère qui est, je pense, chargé de la formation civile. Je ne sais pas le rôle qu'il joue sur ce sujet, mais j'évoquais ce sujet sur ce même plateau il y a quelques mois, quand on a eu les premières pluies, et quelqu'un donnait le témoignage que dans des caniveaux, on a sorti un matelas. C'est-à-dire, là, on voit clairement qu'il y a aussi le comportement humain qui est à l'origine. Oui, Francisco évoquait tout à l'heure le 4e lac. Le comportement humain aussi joue de ce côté-là. Il y a une sensibilisation à faire. Les gens bouchent les canalisations, on y jette tout et n'importe quoi, parce que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur la question. Et c'est à justice d'ailleurs que, je ne sais pas si c'est la mairie ou qui organise ça, qu'à l'orée des saisons de pluie, on vient curer un peu, parfois un peu tard et dans des conditions quand même parfois déplorables, voire scandaleuses. Bien curer ça, mais ça sert un peu à ça. Je voudrais évoquer un peu ce que Francisco a dit. Je me suis aussi posé la question une fois du fait que ce n'est pas simplement Carrefour Bojona. Quand vous prenez le petit contournement qui passe devant, par exemple, la Foire Togo, le site de la Foire Togo 2000, à Debayon aussi. Vous verrez que vous avez chaussée bien réduite, et puis vous avez le terre-plein central, un peu large. Et je me suis posé la question. Et une fois, on m'a répondu, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est la réalité. Bon, apparemment, Francisco s'intéresse beaucoup à ces questions. Il m'a été répondu qu'en réalité, c'est parce que qu'on a reçu le financement pour faire la route, il y a un espace qu'il faut laisser parce que, justement, le financement ne permet pas de réaliser toute la dimension qu'il faudra. Donc, habituellement, ce qui était fait, c'est qu'on laissait de l'espace sur le côté. Mais après, quand on veut élargir la route, en fait, il est difficile de dégager ceux qui se sont installés entre-temps. Donc, ils ont préféré maintenant l'espace à laisser de côté et laisser au milieu. Pour que le jour où ils veulent élargir la route, en fait, ils utilisent cet espace au milieu. Bon, encore une fois, moi je ne suis pas ingénieur, ça vous met cette explication qui m'a été... Mais un autre point sur lequel je voudrais peut-être vous entendre, c'est la question des égouts. On a l'impression que nos sous-sols, où on peut faire des égouts, c'est pas vraiment exploité. C'est pas exploité. Bon, honnêtement, moi ça c'est des questions très techniques. Mais encore une fois, on fait tous le constat que les égouts ne sont pas bien réalisés. Et Firmin l'a dit, des fois, les égouts, ça dépasse à peine quelques centimètres. On ne sait pas si c'est ce qui a été prévu lors du financement de l'ouvrage, ou c'est parce que, à la fin, après les différentes commissions qui ont été prises, finalement, le
comment on appelle, l'entreprise n'avait finalement pas suffisamment de moyens pour réaliser les ouvrages dans les conditions qu'il faut. Et c'est tout un ensemble de choses qu'on doit revoir. Effectivement, la compétence des ingénieurs qui réalisent ces ouvrages, mais aussi la question du contrôle. Et enfin, la question de comment ces marchés sont passés et dans quelles conditions ces marchés sont réalisés. Parce que je peux vous dire que, et ça ne concerne pas que les entreprises de travaux publics, lorsque vous obtenez un marché, mais que vous êtes obligé de gérer un certain nombre de personnes à travers des commissions, ce que vous reste pour réaliser finalement le marché, c'est pas important, mais il faut que votre entreprise tourne, il faut que vous payiez vos charges, il faut que aussi vous occupez de votre famille, et finalement vous n'avez pas suffisamment de ressources pour réaliser les travaux et vous faites des travaux rabais au préjudice des populations. Francis, on a l'impression maintenant que la situation est sous contrôle. Bon, situation sous contrôle. Dans le marché, en plein marché de la dernière rencontre du gouvernement, le ministre de la Sécurité avait dit que c'est un peu comme ça, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est confrontée à cela. Dans d'autres pays, il y a eu des pertes en vies humaines. Au Togo, il n'y en a pas eu qui sont... en tout cas, ils se tiennent prêts à parer à toute éventualité. Donc, on a une situation qui est maîtrisée. Excusez-moi, c'est un ministre paresseux. Et... non, excusez-moi. Ça, c'est des raisonnements. Ce n'est pas parce qu'il pleut, les gens meurent aux États-Unis. Parce que la force et la puissance par rapport aux travaux réalisés là-bas n'est pas comparable à ce que nous avons. Ici, c'est qu'il y a un déficit. On ne fait même pas les travaux. Regardez, il y a un bassin de rétention qui est construit dans l'enceinte, disons sur la cour du marché de Ediranaoui. C'est un marché, on avait goudronné, tout était aplani, mais tout dernièrement on a fait. Mais où est-ce que l'eau là, lorsque les eaux là vont stagner là-bas, où est-ce que l'eau là va aller? C'est là où j'attaque un peu lorsque les gens disent qu'on trouve les matelas dans les trucs. Mais des quartiers sont inondés où il n'y a pas eu de goudron. C'est où vous avez trouvé les matelas dans les égouts et dans les... comment l'appelle-t-on dans les rigoles. Non, parfois c'est des quartiers non construits parce que nous avons... L'État nous a laissé, on a occupé de façon anarchique les sols. Il n'y a pas eu d'assainissement et de viabilisation des sols. Non. Ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport aux ruelles, c'est-à-dire qui font des sentiers, on nous a dit que oui, que c'est parce que le financement n'est pas suffisant, on préfère préserver pour que les gens ne construisent pas de part et d'autre, alors qu'au milieu, à un moment donné, on peut. Mais voilà, parce que les décisions pour faire ces travaux sont politiques. Nous n'avons pas d'argent, on n'a pas besoin de goudronner. Parce que c'est comme quelqu'un qui ne se lave pas et qui prend les rouges à lèvres, conneries, qui met sur le corps, mais il ne s'est pas lavé. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons fait comme les routes là, mais il faut trouver un jour l'occasion de faire, par exemple, ce que les gens appellent le bassin des yeux ou la lagune de baie ailleurs, pour pouvoir drainer ces eaux-là. Parce que ailleurs, les gens renvoient la mer, ou bien pour construire. Ici, nous, c'est l'eau de pluie qui nous renvoie de nos parcelles où on habitait, surtout que les gens habitaient des lieux où il n'y avait pas d'inondation. C'est lorsque on a fait les infrastructures. Il fait appel aux ingénieurs. Bien sûr, les ingénieurs ont leurs responsabilités, mais quelque part, c'est les moyens qu'on met à la disposition. Parce que notre sous-sol, dans nos pays africains, ce qui est mal utilisé, c'est le bas. Vous êtes là, vous allez régulièrement en Europe, les gens qui circulent en bas à Paris sont plus nombreux que ceux qui sont en l'air. Et l'eau qui circule partout. Il y a les stations d'épuration. Ici, il n'y en a pas. L'eau qui se verse dans la lagune, on veut le renvoyer dans la mer, ça ne va pas. Parce qu'il faut traiter l'eau avant que ça n'aille dans la mer. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Est-ce que l'autre problème, ce n'est pas aussi là vers où on dirige l'eau? Oui, c'est ce qu'on dit. Tout ça là fait partie de la canalisation. Oui, où est-ce qu'on dirige, vers où on dirige l'eau? Tout ça là, je pense que le continent africain a un problème.
parce que nous n'avons pas un plan de développement pour nos villes. Il y a des choses qui ont été prévues en Europe sur 50 ans, 100 ans. En Afrique, on le fait juste pour 5 ans. Et après, on se retrouve dans la même situation. Et après, quand on arrive à 5 ans après, on reprogramme des choses pour les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. Donc, il y a des routes qui ont été construites, par exemple, en Allemagne, mais ça fera peut-être 50 ans, 100 ans avant que ces routes n'aient de problème. Mais chaque année, pratiquement, on essaie de revoir ces routes-là pour voir là où ça ne marche pas. Là. Mais ici, c'est un problème d'urbanisation. Un problème scientifique d'urbanisation, un problème lié au plan de développement de nos villes. Nous n'avons pas de plan, c'est tout le problème. Nous sommes dans une situation... oui, mais en tout cas, c'est pas visible, on ne les met pas en œuvre. Peut-être c'est maintenant... Peut-être on a les plans, mais on ne les rend pas publics. On ne maîtrise pas les plans. La manière dont même on construit nos villes en Afrique, c'est comme on n'a pas de plan. On est là juste, peut-être, c'est une situation de combattage de brèche. On voit que peut-être il y a un souci, donc on vient gérer le souci et après on part. Alors que le fait de régler même ce problème-là va engendrer un autre problème après. Donc je pense que le problème est lié au plan de développement de nos villes. Les bassins de rétention ont besoin d'entretien. Bien sûr. Avant chaque saison pluvieuse, il faut faire un travail. D'abord, les bassins ne sont pas suffisamment profonds pour recueillir de l'eau. Donc, on le fait superficiellement. Après une pluie, le temps que l'autre saison arrive, on n'arrive même pas à entretenir pour voir tout ce qui est rentré dedans, pour curer, et l'eau vient pour voilà. Finalement, c'est quoi? Il faut très rapidement redessiner nos villes. Oui, peut-être qu'avec la décentralisation qui est en œuvre aujourd'hui, on va y arriver. Francisco a dit un mot tout à l'heure qui est très important. Les Africains ont un problème avec l'entretien. C'est pas simplement pour les infrastructures, les ouvrages dont on parle. De façon générale, on réalise des choses, mais on pense jamais à l'entretien qui permet justement d'inscrire les ouvrages, les infrastructures dans la durée. Même vous voyez des gens qui construisent de grandes maisons privées d'ailleurs, mais l'entretien ne suit pas. Donc, il y a aussi cette dimension des choses à considérer. D'accord. Merci Jean-Paul Agbo, merci Firmin Teko Agbo, merci Francisco Napokura. Merci à vous tous. Nous sommes encore ensemble demain. Il faut l'inviter à une